Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le président de la République arrive à Magama, deuxième étape de sa visite de travail dans la wilaya du Gorgol. Le président de la République visite l'antenne du centre de formation et d'insertion sociale des enfants handicapés à Kaidi et en route vers l'aéroport salue un groupe de bénéficiaires des interventions de Tahazour. Lors de sa rencontre avec les cadres de la Mourata'a de Kaidi, le président appelle l'élite politique du pays à s'abstenir de toute rhétorique susceptible de menacer l'unité et la cohésion nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue, quel plaisir de vous retrouver ce soir. Nous commençons notre édition par la visite du président de la République dans la wilaya du Gorgol, destinée à s'informer sur les conditions de vie des citoyens et à écouter leurs préoccupations, et c'est juste après ce jingle. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé cet après-midi à Magama, deuxième étape de sa visite d'information et de travail dans la wilaya du Gorgol. Le président de la République a été accueilli à l'entrée de la ville par le wali du Gorgol, M. Mohamed El Mokhtar Ould Abdi, les commandants de la 7e région militaire, colonel Amar Ahmed Hanana, le hakim de la Mourata'a de Magama, M. El Mokhtar Ahmed Baba, le maire de la commune de Magama, M. Abdelkader Khan, et les députés de la Mourata'a, Hachem Ould Samouri et M. Moussa El Haj Bari. Au cours de cette étape de sa visite, le président de la République s'informera de la situation des citoyens dans la Mourata'a et écoutera les doléances et les aspirations des habitants. Les habitants de la Mourata'a de Magama ont réservé un accueil populaire chaleureux au président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, en reconnaissance des progrès accomplis ces dernières années au bénéfice de la Mourata'a en particulier et de la wilaya du Gorgol en général. Ils ont en outre brandissé des banderoles exprimant leur gratitude pour la visite du président de la République venu examiner de près leurs problèmes.
La Muqata'a de Magama, située sur les rives du fleuve Sénégal, connaît aujourd'hui une dynamique de développement croissante et bénéficie du programme d'urgence pour le développement local dans le cadre d'une vision nationale portée par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, visant à promouvoir la justice et à soutenir les zones rurales. Les détails avec Aminata Khan. La Muqata'a de Magama, située dans la wilaya du Gorgol, est une zone à vocation essentiellement agricole et pastorale. Sa population a connu une forte croissance au cours de ces dernières années, dépassant 90 000 habitants, avec une économie reposant sur l'agriculture de décrue et la culture pluviale, en plus de l'élevage. Le hakam de la Muqata'a de Magama, à qui nous avons tendu le micro, a indiqué que la Muqata'a compte 8 communes et que ces dernières années, elle a bénéficié de plusieurs projets de développement qui ont permis d'améliorer significativement le quotidien des populations. Les habitants à qui nous avons tendu le micro fondent de grands espoirs quant à la visite du président de la République pour alléger leurs souffrances, surtout en période d'inondation. Ils ont indiqué que les femmes pratiquent beaucoup le maraîchage et que ce petit commerce leur permet de subvenir à leurs besoins quotidiens. Cet autre a indiqué qu'il espère que les problèmes d'état civil sera résolu car bon nombre de citoyens n'ont pas accès à leur numéro national d'identification. Cet autre encore remercie les pouvoirs publics pour avoir résolu le problème de l'électricité, mais il appelle l'État à mettre un terme à l'enclavement de plusieurs localités rattachées à la Muqata'a de Magama. Dans le cadre de la mise en œuvre de politiques et de développement et de programmes de développement visant à améliorer les conditions de vie des citoyens, la Muqata'a de Magama bénéficie d'une attention croissante incarnée par les projets en cours dans le cadre du programme d'urgence qui comprennent la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie et le désenclavement des quartiers résidentiels. Nous retrouvons Baba Karnam. Le programme d'urgence pour le développement des wilayas au cœur des ambitions du gouvernement se traduit à Magama, l'une des plus importantes Muqata'a de la wilaya du Gorgol, par la mise en place d'importants chantiers allant du renforcement du plateau médical à l'augmentation des salles de classe et bien sûr la mise en exécution d'importantes stratégies pour mettre fin à l'enclavement en construisant des routes répondant aux normes internationales. Le maire de la commune de Magama a indiqué que le programme d'urgence a permis la mise en place d'une feuille de route pour le développement de la Muqata'a. Parmi les projets phares du site, la construction d'un centre de santé dédié aux spécialités de la Muqata'a de Magama.
dont les travaux ont atteint 56%, en plus des projets d'électrification des localités reculées et l'approvisionnement des wilayas en eau potable. Cet autre responsable abonde dans le même sens, remerciant les autorités pour le sérieux dans la réalisation des projets de développement tels que les écoles, les postes de santé et le soutien à la solidarité sociale. Le maire de Dolol a, quant à lui, indiqué que l'enveloppe de 900 millions d'Ouguiya réservée à sa localité a permis la construction d'un poste de santé qui sera bientôt inauguré, en plus de l'appui au secteur de l'agriculture, qui est un important levier de développement dans la localité. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a visité ce soir l'antenne du Centre de formation et d'insertion sociale des enfants handicapés des Kaïdi. Le président de la République s'est rendu dans les différents services du centre et s'est enquis auprès du personnel de la nature et de la qualité des services éducatifs et sociaux offerts aux enfants handicapés de la ville. Ce centre, premier établissement public spécialisé de ce type dans la wilaya du Gorgol, a pour objectif de favoriser l'inclusion des enfants handicapés, de leur apporter un soutien éducatif et social adapté. Actuellement, 72 enfants bénéficient des services de ce centre, ouvert en 2024. Une équipe de 9 éducateurs assure leur formation et leur perfectionnement. Les mères des enfants du centre ont exprimé leur gratitude au président de la République pour l'attention qu'il porte aux personnes handicapées en général et aux enfants handicapés en particulier, saluant la qualité des soins, du soutien, de la formation et de la réadaptation dont bénéficient leurs enfants. Le président de la République a été accompagné lors de cette visite du ministre chargé du cabinet présidentiel, M. Nani Ould Chourouka. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, s'est arrêté cet après-midi en route vers l'aéroport de Kaïdi. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a présidé hier soir une réunion avec le cadre de la Muqata'a de Kaïdi. Au cours de cette réunion, le président de la République a exhorté les dirigeants politiques nationaux à s'abstenir de toute rhétorique susceptible de nuire à l'unité et à la cohésion du pays. Le président de la République a affirmé que malgré les investissements considérables réalisés dans la wilaya, dans divers secteurs de développement, notamment l'eau, la santé, l'éducation, l'agriculture et d'autres secteurs essentiels, l'action du gouvernement se poursuivra afin de répondre aux aspirations des citoyens et d'améliorer leurs conditions de vie. Bokar Baïlaba. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a d'abord remercié vivement les populations du Gorgol pour l'accueil chaleureux et populaire et leur généreuse hospitalité. Il a ensuite souligné que le Gorgol, wilaya qu'il a visité le plus fréquemment jusqu'ici, occupe une place centrale dans son projet de l'école républicaine. Un projet considéré comme un pilier essentiel de son programme électoral et revêt une dimension cruciale. Il a également réaffirmé l'importance qu'il accorde à cette wilaya, rappelant la déclaration de Djawal qui vise l'égalité des chances, la justice sociale, prônant une citoyenneté basée sur le mérite et la valorisation des compétences pour le service de la nation. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh El Ghazouani, a répondu aux questions, soulignant de nombreux investissements déjà réalisés dans les secteurs clés comme l'eau, la santé, l'éducation et l'agriculture. Les efforts se poursuivront pour répondre aux attentes des habitants. Il a précisé que ces investissements ont pour but d'améliorer de manière significative les conditions de vie de la région. Et il a mis en avant les valeurs de fraternité et de solidarité qui font du Gorgol une représentation symbolique de la diversité et de l'unité nationale. Selon lui, tout cela constitue une véritable source de fierté et un reflet de toute la société mauritanienne qui aspire à l'harmonie et au bien-être. En revanche, il a regretté certains discours divisionnaires tenus par certains membres de la société, affirmant que ces propos nuisent davantage à la cohésion sociale et qu'ils n'apportent de solutions pertinentes. Le président de la République a insisté sur le rôle crucial de chaque citoyen dans le renforcement de l'unité nationale et l'harmonie entre les différentes composantes sociales. Et il a adressé un appel particulier aux élites politiques du pays,
leur demandant avec insistance d'épargner à la nation des discours susceptibles d'affaiblir son unité et sa stabilité. Il les a exhortés à promouvoir des initiatives favorisant la cohésion sociale et la consolidation des liens entre les Mauritaniens. Mettant en lumière le rôle clé de la diaspora mauritanienne, il a salué leur contribution pour représenter dignement le pays à l'étranger et renforcer ses intérêts. Il a rappelé que chaque Mauritanien est invité à contribuer à la construction et au développement du pays, en plaçant l'intérêt collectif au-dessus des considérations personnelles. Le président de la République a également exprimé la détermination du gouvernement à combattre les inégalités et lutter contre les injustices liées à la répartition des ressources et des opportunités. Priorisant les populations les plus vulnérables, il a réitéré son engagement à améliorer leurs conditions afin qu'ils puissent accéder à une vie meilleure et rejoindre la classe moyenne. Cette démarche inclut une intensification des programmes dédiés aux zones défavorisées et l'application d'une discrimination positive pour réduire les disparités économiques. En outre, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a insisté sur la nécessité de préserver un climat social serein, mettant en garde contre les dangers qui pourraient menacer l'unité et la stabilité du pays. Tirant des leçons des crises traversées par d'autres pays de la région, il a appelé chacun à apprécier pleinement la paix et la sécurité dont jouit la Mauritanie. Enfin, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, s'est directement adressé à la jeunesse mauritanienne, fort symbole du présent et avenir du pays. Il l'a encouragé à se concentrer sur des initiatives constructives et rassembleuses, rappelant que l'avenir de toute une nation repose sur ses épaules et selon lui, l'intérêt national doit toujours primer sur toute autre considération. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a réaffirmé hier soir lors d'un grand meeting à Kaidi la nécessité de renforcer les liens de citoyenneté et d'en faire une priorité absolue. Le président de la République a ajouté que la Mauritanie est aujourd'hui un pays sûr et stable où les institutions de l'État fonctionnent normalement, appelant les citoyens à préserver leur stabilité par leur unité nationale, un rempart inébranlable contre tous les défis fondaments de stabilité politique et sociale et cohésion essentielle au développement et à la prospérité du pays. Aminata Khan. Au cours de ce meeting imposant où des milliers de populations de la wilaya du Gorgol ont répondu présent, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, n'a pas manqué l'occasion de rappeler le lien important entre la citoyenneté et l'État-nation, insistant sur le fait que la construction d'une nation forte et la réalisation des aspirations des peuples commencent par un engagement national fort et sincère. Et pour renforcer cette unité, le président de la République a appelé à apaiser la scène politique en éliminant les tensions, les conflits, les désaccords et les suspicions qui l'ont caractérisé pendant de nombreuses années et dont les effets négatifs se sont propagés dans la vie sociale en général. Le président a dans ce siège indiqué qu'il a adopté une approche d'ouverture et de concertation avec tous, en tenant des réunions avec les différentes parties et en lançant un processus préparatoire pour un dialogue national inclusif. Le président s'est dit heureux de voir toutes les composantes de notre société à ce meeting populaire avec toutes les catégories et les diverses caractéristiques culturelles unies par un lien solide, une identité doctrinale unificative et une histoire et un avenir commun. Il poursuit en indiquant que c'est cette image qu'il s'efforce de consolider dans toutes les régions du pays, où la justice et la fraternité régneront et où lutter contre la pauvreté, la vulnérabilité et l'exclusion, en plus de la réforme de la justice et de la lutte contre la corruption, seront les maîtres mots. Dans ce cadre, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a indiqué que des actions concrètes ont été menées et ont permis de réaliser une croissance économique significative entre 4,5% et 6% au cours des 6 dernières années. La wilaya du Gorgol, poursuit-il, joue un rôle essentiel dans la renaissance économique
en raison de ses importantes ressources agricoles et animales qui en font l'un des piliers de la souveraineté alimentaire. Dans cette perspective, les autorités compétentes ont œuvré à la promotion de ce rôle en construisant des barrages, en creusant des canaux, en réhabilitant des terres, en améliorant la santé animale, en désenclavant des zones de production et en fournissant de l'eau et de l'électricité, en plus de l'éducation et des soins. Le président de la République poursuit en indiquant qu'un peuple diversifié qui considère la diversité de ses langues, un patrimoine culturel et des traditions comme une richesse et qu'il s'efforce de préserver et de promouvoir cette identité multiculturelle. Ainsi, il est important, dira-t-il, d'œuvrer au changement des mentalités et de dépasser des comportements néfastes pour combattre les préjugés et l'esprit sectaire et tribal destructeur, réduire les inégalités sociales et économiques et briser les barrières de classe. L'histoire de notre pays, poursuit-il, comme celle de tous les peuples, est pleine de pages lumineuses et contient quelques passages que nous aurions souhaité ne jamais avoir écrits. La vie humaine, par nature, a ses bons et ses erreurs. Il n'y a pas de composante sociale ou régionale qui n'ait pas été blessée par une autre. Il n'y a pas de composante qui n'ait pas subi d'injustice ou qui ne l'ait elle-même jamais exercée. C'est pourquoi il est important de dépasser certaines choses et de les surmonter et continuer ensemble à construire et à progresser pour un développement harmonieux et radieux de notre pays. Il est temps que notre peuple assume courageusement sa responsabilité envers toute son histoire et de faire preuve de volonté et de détermination pour construire un avenir commun. C'est pourquoi il a indiqué, je réaffirme ici la nécessité de renforcer le lien de citoyenneté et de le placer en rang et en considération au-dessus de toute autre considération. La suite du journal, là, tout de suite, après le jingle. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bambo Meguet, s'est entretenu ce matin au siège de l'Assemblée nationale à Nouakchott avec une délégation du Conseil de la Choura saoudien présidée par M. Fahd Ben Suleiman El-Toukhaifi, président du comité d'amitié parlementaire saoudo-mauritanien. Au cours de la rencontre, les deux parties ont passé en revue les relations de coopération fraternelle existantes entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume d'Arabie saoudite, ainsi que les moyens de les renforcer et de les développer, notamment dans le domaine législatif et de l'action parlementaire commune. L'entrevue s'est déroulée côté mauritanien en présence du président du groupe d'amitié mauritano-saoudien, M. Ahmed Ould Hamadi, et des membres du groupe ont également assisté côté saoudien son Excellence M. Abdelaziz Ben Abdullah Al-Raqabi, ambassadeur du Royaume d'Arabie saoudite, accrédité auprès de notre pays, et les membres de la délégation qui l'accompagnent. Le ministre, ou plutôt le ministre des Affaires islamique et de l'enseignement originel a présidé aujourd'hui à la mosquée Ibn Abbas de Nouakchott le lancement des épreuves de qualification du concours international de récitation du Coran. Compte rendu de Mohamed Khattat. C'est une phase éliminatoire dont les participants sont in fine qualifiés pour la compétition internationale de mémorisation et de récitation du Saint-Coran pour l'année 1447 de l'Hégire. Y participent plus de 600 candidats, garçons et filles. Supervisant l'événement, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Fadil Oussidati Ould Ahmedouli, a souligné que ce concours s'inscrit dans la vision du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui accorde une attention particulière au Coran et à la Sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, aux sciences de la Sharia, à la langue arabe, aux mosquées, aux mahadras et à leurs élèves. Et d'indiquer que cette attention s'est concrétisée par la création de Dar al-Mushaf al-Sharif, du prix du président de la République pour la mémorisation et la compréhension des textes et précis des moutouns enseignés dans les mahadras, en plus de ce concours et d'autres initiatives. Une vision, dit-il, que le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, s'emploie à concrétiser, et d'autres chargent son département dans une approche globale et complémentaire.
Pour sa part, le directeur de l'orientation islamique au niveau du ministère a précisé que ce concours comprend 4 niveaux, dont le premier concerne la mémorisation complète du Saint-Coran, avec une performance, la récitation, tajwid, et l'exège, tafsir, et y participent 50 candidats. Le deuxième niveau est axé sur la mémorisation complète du Saint-Coran avec une bonne performance et la récitation tajwid et y concourent 293 candidats, dont un volet pour les femmes avec 53 participantes. Le troisième niveau est celui des 7 lectures, al-Qira'at al-Saba, avec 55 candidats. Et le quatrième et dernier volet est dédié aux jeunes récitateurs avec 47 compétiteurs. Au nom du jury, le cheikh Mohamed Ouel Vali a indiqué que le concours se déroule suivant un processus défini par le département en veillant sur la transparence et le sérieux. Le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, M. Mohamed Salem Ould Bed, a reçu aujourd'hui dans son bureau à Nouakchott une délégation du Conseil de la Shura saoudien, présidé par M. Fahd bin Suleiman El-Touhaifi, président du comité d'amitié parlementaire saoudo-mauritanien. La rencontre a porté sur les moyens de renforcer et de développer les relations de coopération existantes entre les deux pays frères au service des intérêts communs. La rencontre s'est déroulée côté mauritanien avec la présence du président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-saoudien, M. Hamdi Ould Hamadi, et des cadres du département. Côté saoudien, son Excellence, M. Dr Abdelaziz Ben Abdullah Al-Raqabi, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, accrédité dans notre pays. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hossein Ould Medou, a reçu aujourd'hui dans son bureau à Nouakchott une délégation du Conseil de la Shura saoudien présidée par M. Fahd bin Suleiman El-Touhaifi, président du comité d'amitié parlementaire saoudo-mauritanien. La rencontre a porté sur les moyens de développer et de renforcer les relations de coopération existantes entre les deux pays frères au service des intérêts communs. La rencontre s'est déroulée côté mauritanien avec la présence du président du groupe parlementaire d'amitié mauritano-saoudien, M. Hamdi Ould Hamadi, du directeur de la coopération des relations extérieures au ministère de la Culture et des Arts, M. Had Ma'loum Ould Mbaba, était également présent côté saoudien, son Excellence Dr Abdelaziz Ben Abdullah Al-Raqabi, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite accrédité en Mauritanie. Et c'est la fin de cette édition. Avant de se quitter, le rappel des principaux titres. Le président de la République arrive à Magama, deuxième étape de sa visite de travail dans la wilaya du Gorgol. Le président de la République visite l'antenne du centre de formation et d'insertion sociale des enfants handicapés à Kaïdi et en route vers l'aéroport salue un groupe de bénéficiaires des interventions de Tahazour. Lors de sa rencontre avec les cadres de la Mourata'a de Kaïdi, le président appelle l'élite politique du pays à s'abstenir de toute rhétorique susceptible de menacer l'unité et la cohésion nationale. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Passez une excellente fin de soirée.